Face à une situation d'urgence en matière de santé publique, les professionnels de la santé doivent avoir accès à des informations rapides et précises. Souvent, dans des circonstances, les informations changent rapidement, ce qui entraîne une surcharge d'informations qui entrave la prise de décision. La gestion des connaissances, ou GC, facilite la recherche, le partage et l'utilisation des informations. Dans les situations d'urgence, les outils et les techniques de gestion des connaissances peuvent renforcer la façon dont nous travaillons ensemble et partageons les informations afin de garantir la mise en pratique urgente des données les plus récentes. La feuille de route de la gestion des connaissances pour les urgences de santé publique, présentée par Knowledge Success et soutenue par USAID, est un guide qui présente un processus systématique d'utilisation de la gestion des connaissances lors d'une urgence sanitaire mondiale. Il a été élaboré à l'intention des professionnels de la santé publique, des gouvernements et des donateurs, ainsi que des responsables de la gestion des connaissances ou des organisations chargées de la mise en œuvre de la gestion des connaissances. Il peut être utilisé avant, pendant et après une situation d'urgence pour gérer les réponses de manière efficace et équitable. La feuille de route contient 6 étapes qui aident les professionnels de la santé publique à améliorer la coordination, à éviter la duplication des efforts et à partager des informations précises. Passons en revue les différentes étapes. Première étape, créer un environnement capable de soutenir les activités de gestion des connaissances. Pour créer cet environnement favorable, il faut tout d'abord s'assurer que les activités de gestion du savoir disposent d'un financement et qu'elles sont prioritaires dès le début de la réponse. Ensuite, les parties prenantes élaborent un cahier des charges pour les interventions de gestion du savoir et le donateur identifie une organisation capable de les mener à bien. Le responsable de la gestion des connaissances doit comprendre les professionnels de la santé publique concernés et être en contact avec eux. Il veillera à ce que la gestion des connaissances soit stratégique et systématique tout au long de la situation d'urgence. Définir le responsable de la gestion des connaissances ainsi que ses rôles et responsabilités et veiller à ce que les partenaires concernés sachent comment se mettre en rapport avec le responsable de la gestion des connaissances en vue d'une collaboration. Définir des attentes claires quant à la manière dont les autres contribueront aux initiatives de gestion du savoir. Deuxième étape, évaluer les besoins des parties prenantes en matière de la gestion des connaissances, à la fois rapidement au début et régulièrement tout au long de l'intervention d'urgence. Commencez par définir les parties prenantes spécifiques que vous devez consulter pour votre évaluation des besoins. Ensuite, déterminez les questions auxquelles vous souhaitez que l'évaluation des besoins réponde. Par exemple, de quel type d'informations vos parties prenantes ont-elles besoin? Comment préfèrent-ils recevoir ou accéder à l'information? Quelle est leur langue préférée? Sélectionnez ensuite des méthodes appropriées pour obtenir rapidement des informations de la part de vos parties prenantes et minimiser le temps consacré à cette tâche. Il peut s'agir d'analyses documentaires, d'enquêtes, d'entretiens ou de la consignation d'informations tirées de réunions de routine. Enfin, analysez et utilisez les informations que vous avez recueillies pour ajuster vos objectifs. Les besoins des parties prenantes doivent être évalués fréquemment compte tenu des évolutions rapides de l'environnement en cas d'urgence. Troisième étape, envisager et concevoir votre stratégie de gestion des connaissances. Utilisez les résultats de l'évaluation des besoins pour créer des objectifs de gestion des connaissances qui répondent aux besoins du public et qui intègrent des approches et des formats de gestion des connaissances accessibles et adaptés au public des parties prenantes. Déterminez le public concerné par chacune de vos activités, sachant que des publics différents requièrent des approches différentes. Sélectionnez ensuite des outils et les techniques qui répondent à vos objectifs de gestion du savoir, qui sont adaptés au contexte et qui peuvent être mis en œuvre rapidement en cas d'urgence. Les webinaires, par exemple, peuvent être un excellent outil pour tenir les professionnels de la santé publique au courant des informations les plus récentes tout au long d'une situation d'urgence et sont appropriés en cas d'éloignement physique. Ensuite, élaborez un plan de mise en œuvre et un budget en tenant compte des éléments relatifs à l'équité et à l'accès, tels que les services de traduction et d'interprétation. Élaborez ensuite un plan de suivi et d'évaluation régulier et rapide de l'impact de vos activités de gestion des connaissances afin de répondre aux besoins de vos parties prenantes en matière de gestion des connaissances. Enfin, réunir les parties prenantes concernées pour lancer la stratégie de gestion des connaissances.
Ainsi, chacun comprendra son propre rôle, le rôle des autres, la manière dont les activités contribueront à la vision d'ensemble. Quatrième étape, le responsable de la gestion des connaissances élabore l'ensemble des activités de base relatives à la gestion des connaissances. Pour ce faire, identifiez les compétences requises pour la mise en œuvre des différents outils et techniques de gestion des connaissances, puis constituez votre équipe de gestion des connaissances en conséquence. Ensuite, créez une note conceptuelle pour chaque activité de gestion du savoir qui décrit les objectifs, la finalité des produits livrables et les résultats escomptés. Ensuite, recueillez rapidement les réactions des donateurs et des principales parties prenantes sur les activités de gestion du savoir que vous proposez et apportez des modifications le cas échéant. Les changements sont plus faciles et moins coûteux pendant les premières étapes du développement. Cinquième étape, mobiliser et mettre en œuvre les initiatives de gestion des connaissances, puis en contrôler l'efficacité. Pour garder un œil sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, organisez des réunions de routine et des méthodes de suivi pour évaluer des activités de gestion des connaissances. Puis, au fil du temps, examinez le progrès accompli dans la réalisation de vos objectifs de gestion des connaissances. En cas d'urgence, les activités de surveillance doivent être simples et rationalisées afin de garantir une collecte rapide d'informations permettant ainsi une prise de décision rapide. Sur la base de ces informations, vous pouvez adapter vos activités de gestion des connaissances en fonction des besoins afin de renforcer l'impact de votre travail. La dernière étape consiste à évaluer vos initiatives de gestion de connaissances et à les modifier en fonction des résultats obtenus. Réexaminez le plan de suivi et d'évaluation ainsi que les indicateurs élaborés dans le cadre de votre stratégie de gestion des connaissances. N'oubliez pas que vous effectuerez un suivi tout au long de la mise en œuvre afin d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs. L'évaluation permet de déterminer si les changements peuvent être attribués à votre initiative de gestion des connaissances. Ensuite, utilisez votre modèle d'évaluation pour mesurer ces indicateurs. Les évaluations solides comprennent une mesure avant et après une activité de gestion des connaissances afin d'identifier les changements et l'impact de ces activités. Une fois l'évaluation terminée, partagez largement les résultats avec les principales parties prenantes afin que les enseignements tirés soient documentés et puissent être exploités par d'autres dans des futures situations d'urgence. Cela peut se faire sous la forme d'un document écrit, tel qu'une étude de cas ou un mémoire, ou par le biais d'un événement d'apprentissage avec les parties prenantes appropriées. Les situations d'urgence en matière de santé publique continueront à poser des problèmes aux professionnels de la santé du monde entier. Lors de ces événements, il est essentiel que les professionnels de la santé publique aient accès aux informations précises et actualisées qu'ils peuvent utiliser dans le cadre de leur travail. La gestion des connaissances joue un rôle essentiel dans la réussite du secteur de la santé publique. Pour en savoir plus, notamment dans un contexte supplémentaire, une étude de cas, des modèles pour les activités clés et des conseils d'équité pour chaque étape de la feuille de route de la gestion des connaissances pour les urgences de santé publique, visitez le site kmtraining.org. La feuille de route de la gestion des connaissances pour les urgences de santé publique a été élaborée par Knowledge Access avec le soutien de USAID.